Un dossier secret destiné au grand patron devait d'abord passer par les mains de la réceptionniste. Après avoir apposé sa signature sur le registre, elle fit appel au coursier, qui s'empara du précieux document pour le remettre à la secrétaire personnelle du PDG. Ainsi, un simple dossier avait déjà fait le tour de 4 personnes dans ce petit espace avant de finalement atteindre le bureau du directeur général. Shelby se retrouvait face à l'ultimatum du directeur de Ford, « Donnez-moi une seule raison valable de ne pas renvoyer cette équipe de bras cassés que vous dirigez. » Jetant un regard sur le dossier rouge, Shelby choisit de ne pas répondre directement. Il s'installa et raconta ce qui venait de se passer à l'entrée. Le directeur, silencieux, comprit que Shelby avait mis le doigt sur quelque chose d'important. Profitant de cette ouverture, Shelby poursuivit, Ford avait déjà réussi à mettre Ferrari sur les nerfs. Pour triompher de Ferrari, le directeur de Ford était prêt à tout sacrifier. Mais pourquoi Ford et Ferrari en étaient-ils arrivés à se considérer comme des rivaux acharnés? Tout avait commencé avec l'arrêt brutal des usines Ford. Ce jour-là, les chaînes de production s'étaient arrêtées net. Sous la pression des résultats, Ford annonça une fermeture temporaire. Pour redonner à Ford son éclat d'antan, le directeur commercial Iacocca eut une idée brillante, participer aux grandes compétitions automobiles, écraser tous les adversaires et séduire la nouvelle génération en s'inspirant de la quête de perfection de Ferrari sur les circuits. Cette idée était audacieuse, mais le numéro 2 s'opposa en soulignant que le développement et les tests d'une voiture de course prendraient des décennies, et qu'il faudrait également une équipe capable de rivaliser avec Ferrari. Contre toute attente, Iacocca annonça une nouvelle surprenante, Ferrari était au bord de la faillite. Pour Ford, avec sa puissance financière, le rachat semblait être la solution la plus rapide. Cependant, acquérir Ferrari ne s'avéra pas être une mince affaire. Ford dépêcha immédiatement ses cadres pour entamer des négociations, proposant la somme colossale de 16 millions de dollars tout en garantissant l'autonomie de la division course, permettant ainsi au vieux patron de continuer à participer aux compétitions qu'il chérissait tant. Face à de telles conditions, le patriarche ne pouvait guère refuser l'offre. Toutefois, il formula une question cruciale, si je souhaite participer aux 24 heures du Mans et que Ford s'y oppose, qui aura le dernier mot? Le cadre répondit que, de toute évidence, c'était le patron qui prenait les décisions. En d'autres termes, Ford priverait complètement Ferrari de son autonomie. Le vieil homme, qui avait dominé les circuits pendant la moitié de sa vie, ne pouvait pas accepter une telle humiliation. Il explosa de colère, affirmant qu'il resterait toujours, il secondo. Le visage de Ford s'assombrit instantanément. Il ordonna alors de rassembler les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes, et de concevoir le meilleur moteur, coûte que coûte, afin d'humilier Ferrari lors de la course dont ils étaient le plus fiers, les 24 heures du Mans. Le vice-président se tourna alors vers Shelby, une véritable légende du sport automobile et le seul américain à avoir remporté les 24 heures du Mans. Bien qu'il ait été contraint à la retraite en raison de problèmes cardiaques, il n'avait pas pu renoncer à sa passion et s'était réorienté en tant que concepteur de voitures de sport. Alors qu'il s'apprêtait à décliner l'offre, le cadre prononça la phrase magique « Notre budget est illimité ». C'est alors qu'il décida de recommander un pilote prometteur pour la compétition. Je suis désolé, mais pour certaines raisons, je ne peux vous montrer que cette partie du film. Pour découvrir la suite, je vous invite à chercher le titre « Le Mans 66, Ford v Ferrari ».